Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette session, cette fois qui va être Internet et Web des Bright Days. Pour commencer, je remercierai ceux qui nous permettent aussi d'organiser ce type d'événement. Et pour la première fois cette année, la Fondation ARC, je pense que c'est quelque chose de tout à fait significatif. Nos sponsors industriels avec des big pharma, comme vous le voyez sur cette diapositive, BMS, Gilead, AstraZeneca, MSD et Roche. Et puis des biotech, et vous aurez des sessions technologiques, je pense, qui seront tout à fait intéressantes de Bionano et de Miltenyi Biotech. Alors, bref mot d'introduction, je pense qu'on commence cette session dans un contexte très particulier de Covid. On a beaucoup réfléchi, on s'est demandé si on maintenait, si on annulait. Et on a finalement rapidement choisi de développer ce champ d'outils. Contexte Covid, donc je me permets de vous rappeler les 3 M, bien entendu, la distance, les mains et le masque, c'est bien entendu essentiel. Mais quelque part, ça nous a conduit à développer ces outils numériques, ces outils web, et je pense que c'est une belle occasion parce que la science, c'est aussi transmettre, et transmettre ces outils sont vraiment essentiels. Et je pense que le Covid va peut-être nous apprendre à mieux les utiliser de façon plus intense et efficace. Cette session des Bright Days vient aussi dans un contexte de deux grandes dynamiques. La dynamique de l'oncosphère à Bordeaux, je pense dans le contexte du CIRIC, dans le contexte local, il y a une dynamique qui s'est créée, qui réunit toutes les forces de recherche de Bordeaux, quelle que soit la discipline. Et je pense que c'est une dynamique qui est extrêmement positive pour nous, avec le soutien de l'université, avec le soutien des hôpitaux, avec le soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Cette dynamique oncosphère a un élément essentiel en son centre, c'est la notion d'interdisciplinarité, c'est une valeur centrale. Et ça permet la mise en place de grands programmes. Et parmi ces grands programmes, il y a la mise en place l'année dernière d'un master cancer, l'obtention du financement par le ministère d'un grand programme qui s'appelle SFRI et qui inclut pour nous une école du cancer qui va être là aussi très interdisciplinaire et transversale et donc subventionnée par l'État. Et donc une dynamique qui est très positive pour nous, et j'ajouterai à ça des regroupements d'unités pour une meilleure visibilité de la recherche en cancérologie de Bordeaux. Et puis l'autre dynamique, c'est celle de Brio. On est dans le deuxième mandat, on est juste au milieu de deuxième mandat, on vient de rendre notre rapport intermédiaire. Et les valeurs de Brio, parmi elles, il y a très fort également l'interdisciplinarité. Donc vous imaginez que le lien avec l'oncosphère est simple et facile. On doit être un relais pour aller encore au plus près des patients, pour le bénéfice des patients. C'est la deuxième valeur centrale de Brio, et ce sera illustré ce soir par une très belle session sur l'implication des patients. Et puis, on le fait dans un contexte aussi où il y a la stratégie décennale cancer qui se met en place, avec une consultation qui va s'ouvrir très prochainement. Elle a été un peu retardée pour des raisons techniques, mais elle va s'ouvrir très prochainement. Et je pense que là, il faut qu'on y participe tous parce que les enjeux sont forts, avec la notion, a priori, je pense qu'il sera confirmé, d'une troisième vague d'appels d'offres CIRIC qui devrait être pour fin 2021-2022 pour des créations qui seraient début 2023. Donc tout un contexte extrêmement favorable et un programme qu'on a voulu très dynamique. C'est écrit petit parce qu'il y a beaucoup de choses. Et dans ce programme, vous allez avoir aujourd'hui des discussions sur les sarcomes avec des invités prestigieux. Il n'y a pas que des Bordelais. Il y a M. Friedman qui est venu nous parler avec des résultats qu'il partage avec l'équipe sarcome de Bordeaux qui sont extrêmement intéressants comme vous allez pouvoir le voir. Vous allez avoir ensuite des discussions sur les traitements adjuvants et néo-adjuvants, aussi quelque chose qui reste très central dans nos pratiques et pour lequel on doit certainement faire des progrès. Vous allez avoir des discussions, il y aura 2 symposiums sur des technologies innovantes. Il y en a un ce soir, un demain, qui sont permis grâce aux collaborations avec nos sponsors, et une session sur les carticelles dont on avait beaucoup discuté l'année dernière et qui reste quelque chose qui va encore nous apprendre beaucoup au cours des prochaines années. Et puis demain, là aussi,
des sessions très intéressantes. Cette fois, on va plutôt parler écosystème. Dans un premier temps, ça sera autour de l'exposome, de l'épigénome. Et donc, on aura des épidémiologistes et des biologistes qui partageront sur cette question-là. Mais on parlera même le soir écosystème. Là, c'était très large. Hein. L'exposome, c'est le patient dans la société, quelque part. Et le soir, on parlera d'écosystème plus resserré autour de la tumeur. C'est la tumeur et son micro-environnement. Et on parlera à cette occasion-là de biomarqueurs. On aura le plaisir d'avoir en ligne, parce qu'il finalement il ne viendra pas, Paul Hoffman de Nice. Et puis demain, on parlera également de deux choses. Encore un symposium techno qui, je pense, est au bénéfice de tout le monde. Et ensuite, on lance un type de session qui sont des regards croisés autour de cas cliniques, où on essaiera de faire converser des cliniciens intéressés à la biologie et des biologistes intéressés à la clinique, pour essayer de confronter ces visions et de voir si, par ces échanges autour de cas cliniques, on peut faire avancer la science. Je rajouterai pour finir la session de ce soir à 19h, qui va être une session particulièrement intéressante et emblématique de Brio, parce que ce sera une session sur l'implication des patients, et où on aura la chance d'avoir en ligne deux personnes de Grande-Bretagne, Della Olungay et Tessa Richards. Tessa Richards, elle est du BMJ, grande revue, elle est senior editor, et elle va nous parler de comment le BMJ et d'autres journaux veulent faire rentrer les patients dans les publications et dans les critères d'acceptation des publications. Je pense que c'est un sujet très intéressant et qu'on ne peut pas ignorer. Et puis Della Olungay, qui, elle, est une patiente partenaire et va nous transmettre son énergie dans son credo, qui est l'implication des patients. Voilà, une session, je pense, qui sera très importante et qu'on souhaite renouveler d'autres fois. Voilà, je vais maintenant tout de suite passer la parole à la première session sur les sarcomes, mais je vous propose d'écouter tout de suite Antoine Italiano qui descend.